Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vais vous parler, après 15 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de tricot et beaucoup de couture. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer avec ce que je porte, qui est un des objets que j'ai terminé. J'ai enfin fini mon Cadaqués Light, qui est en fait le Cadaqués, donc c'est-à-dire typiquement les bretelles à torsade. Ce que j'aime bien moi, c'est que vraiment ça recouvre bien les sous-vêtements, on voit pas de bretelles. Et donc les deux changements par rapport au précédent modèle, c'est que au lieu d'être fait aiguille 4, il est en aiguille, je l'ai fait en quoi, 3. J'ai mis ma fiche Ravelry à jour. En tout cas, c'est en gros, au lieu d'être en DK, il est en fingering. Fingering sport. Et le dos est droit. Alors que dans la première version, vous avez devant et derrière, c'est le même... c'est la même chose, quoi. C'est ces bonnets-là. C'est ces triangles. Donc, il faut faire attention parce que Émilie Louis conseille une aisance négative. Donc, quand on dit une aisance négative, c'est que si votre tour de poitrine fait 90 et qu'il y a une aisance négative de 10 cm, il faut que vous preniez un vêtement qui fasse 80. Et il y a plein de gens qui n'aiment pas avoir des choses moulantes, donc qui ont pris du 90 ou du plus. Résultat, ça bat ici. Et résultat, quand vous avez un dos droit ou une encolure carrée, si vous ne prenez pas une aisance négative, bah ça baille. Donc faites bien attention. Quand vous faites un modèle qui a une encolure carrée ou un dos droit comme ça, il faut vraiment que ça soit serré. Alors effectivement, il faut que ce soit moulant de partout. Il faut que ça soit serré pour que ça se plaque bien en fait. Donc Émilie Louis a bien redit pour les anses négatives. Elle a modifié le nombre de mailles ici selon les personnes pour dire effectivement éviter que ça baille de ce côté-là. Je crois qu'elle a ajouté une légère différence entre le dos et le devant. J'avoue, j'ai pas relu la nouvelle version. Et le chat. Et donc moi je l'ai fait en brisa de Katia. Et j'ai fait taille 4 et j'ai utilisé 4 pelotes. Donc 500 mètres pour faire une taille 4, ce qui veut dire un écheveau et quelques... voilà, si vous achetez des écheveaux de teinturière. Je ne sais même plus combien j'ai acheté la brisa. Je l'ai acheté chez Timeco. Je sais qu'il y a plusieurs couleurs de brisa. Et on est nombreuses, hein, j'ai vu sur plein de podcasts et Instagram à avoir craqué pour ce vert un peu kaki. Et ah oui, autre différence par rapport à la première version, je me lève, c'est le bas est en côte. Alors que sur le premier, il est accru. Et soit on le fait droit, soit on le fait évasé. Alors que là, il est droit avec des côtes. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc la brisa, j'ai pas du tout aimé la tricoter. Elle se dédouble, faut bien faire attention de bien prendre les bras. En revanche, ça donne une super définition du point. C'est léger, c'est fluide. Donc je pense que je vais apprécier, surtout que là, il y a la vague de chaleur qui revient. Dernièrement, j'ai pas trop porté mes tops d'été. Hein. J'étais plutôt... vous l'avez vu sur les vlogs, robe en jersey avec un gilet. Je regarde par là parce que j'ai mon gilet, au cas où si j'ai froid. Et donc voilà, donc je suis contente de l'avoir fini. Je me suis dit, allez, je me booste. Je le finis parce que j'avoue que même s'il faisait pas très chaud, ben, j'avais pas très envie de tricoter. Je sais pas, je suis très 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 fatiguée. Ah oui, alors... moi on m'a dit oui, mon traitement allait baisser, donc je pensais que ma forme allait faire à l'envers. Non, non, elle est partie avec aussi. J'ai quand même fait pas mal de choses en 15 jours. Donc là, j'ai réussi à finir. Surtout que là, j'étais vraiment... il n'y avait que le bas, fallait que je tourne. Et je m'étais dit, bon bah, je vais faire plus court parce que je pense que j'ai un buste plus court que celui de Émilie Louis. Et en fait, j'ai fait exactement la même longueur. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée à 25 cm de long, sous l'emmanchure, je l'essaye pour voir. Et ça
bah, du coup, comme c'est une aisance négative, ça a pris en largeur. Et comme ça a pris en largeur, ça a rétréci. J'ai remesuré, ça faisait plus que 22. Donc, je me dis, je vais vraiment faire la longueur préconisée par le modèle parce que sinon, je vais me retrouver avec quelque chose de beaucoup trop court. Et j'ai bien fait. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir enfin fini. Et je me suis dit, là, il va falloir que je me motive à terminer. J'ai pas touché mon visor, j'ai pas touché les chaussettes. Alors les chaussettes, franchement, je me dis je vais les mettre plutôt à l'automne, donc je pousse un peu le moment où je vais terminer les chaussettes de Steven West. Mais le risor, ça serait bien que je le termine là, pour s'il va faire chaud en plus, ça serait agréable à porter. Au pire, j'ai mon veuve déjà que j'ai fini et j'en ai d'autres, mais c'est vrai que là, autant profiter qu'il fasse beau pour tricoter du lin. Ça serait... Parce que je me suis encore acharnée sur ma memory blanket et j'en suis à 50 carrés. Je vous montre, parce que là il y en a un qui commençait. Elle commence à avoir une bonne taille et donc comme je vous disais, je fais en DMC Natura. Alors attention, la DMC Natura, vous avez la DMC Natura, la DMC Natura Medium, la DMC Natura XL. Donc moi je fais la plus fine des trois. Et j'avais compté qu'avec les pelotes que j'avais, j'aurais un peu moins de 100 carrés. Et ça me contrariait parce que je voulais vraiment une couverture une personne. Donc j'avais récupéré mes restes des tamias, du vert et le violet, qui est de la chenille de cheval blanc. Finalement, je me suis rappelé que j'avais mon reste de Sunkiss de Sarine Orloon qui était aussi de la chenille de cheval blanc. Donc j'ai rajouté des carrés beiges. J'ai essayé de mettre la fil d'art 4, même si vous êtes plusieurs à m'avoir dit dans les commentaires, attention, la fil d'art coton 4, elle est vraiment très épaisse et effectivement ça fait un carré beaucoup plus épais. Bon, j'aurais essayé, hein, parce que je me suis dit comme ça a déstocké toutes ces pelotes de coton. Et quand j'ai fait 42 carrés, regardez, j'ai rentré les fils. Donc là, j'ai recommencé, donc il y a des fils sur les nouvelles bandes, mais quand j'ai fait 6 x 7, j'ai rentré les fils parce que je me suis dit, vu que je vais faire une très grande, si je rentre pas les fils au fur et à mesure, je me connais, ça va rester dans un coin pendant 15 000 ans avant que je m'acharne à rentrer les fils, autant le faire au fur et à mesure. Et ensuite, je ne pense pas que je vais laisser le dos comme ça. Je pense que j'achèterai un tissu pour le doubler. Voilà. Ça donnera un peu de tenue et puis ça redonnera un peu plus d'épaisseur à cette couverture multicolore. Donc, comme je disais, moins de 100 carrés, ça ne m'allait pas parce que ça faisait quelque chose comme 9 par 10 et ça faisait plus bébé ou enfant qu'une personne. Donc, normalement, une personne, ça serait 10 carrés sur 20. Donc plus 200 carrés que 100. Je suis allée à Diffusen racheter de la chenille de cheval blanc. J'ai pris donc un orange. J'ai pris un gris anthracite. J'ai pris du rouge. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir l'étiquette? Voilà. C'est le coloris 4. Et j'ai pris une sorte de bordeaux marron. Voilà. Et pour compléter et pour refaire des carrés. Et voilà, je vais essayer d'aller au bout de mes pelotes et je verrai bien où j'arrive. Parce que là, bah, la chenille verte, il ne me reste pas assez pour faire un carré. Bon, alors les DMC, elles se déroulent de folie. Elle fait des nœuds et tout. Donc voilà, je poursuis. J'essaye de mettre dans un ordre, puis après je mets dans un ordre, un coup dans un autre ordre. Voilà, le but c'est que ça soit mélangé. J'ai commencé à rajouter les nouvelles couleurs. Bah là, il y a du orange.
Parce que comme dans la DMC, j'avais un camailleux de vert, un camailleux de bleu. J'ai rajouté... Et le camailleux de bleu, j'en ai 3, voilà, j'ai 3 bleus. Et que j'avais gris et blanc, donc j'ai rajouté le gris anthracite pour faire un camailleux de blanc-gris. J'avais jaune et corail, donc j'ai rajouté le orange et le rouge et le bordeaux pour aller un petit peu avec. Donc voilà. Donc elle se poursuit. Alors je sais pas trop ce que je choisirais comme tissu pour doubler... parce que bah, comme c'est multicolore, est-ce que j'arriverai à trouver quelque chose qui rappelle un peu toutes les couleurs, ou est-ce que je n'irai pas au plus simple avec un tissu uni qui rappelle une des couleurs? Je verrai, j'en suis pas encore là. Donc voilà, donc là la Memory Blanquette elle avance, mais je vous avouerai comme elle arrive à une sacrée taille, si là il fait chaud, je risque d'avoir une couverture sur moi. Elle va peut-être être laissée de côté pour le risque. On verra dans 15 jours. Et là en tricot, je pense que c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. D'avoir avancé la Memory, rentré les fils, pris des coloris supplémentaires pour rajouter des petites couleurs et surtout rajouter des carrés. Donc avec Lucie, les péripéties d'une belette. Alors Lucie me fait rire parce que moi je l'appelle Lucie Belette et elle m'appelle Lucie Coup de Couette, donc ça va, je valide Lucie l'appellation. Par rapport à tous les tests que j'ai fait là pendant le vlog, j'ai vraiment accroché sur la broderie et donc je me suis acheté des fils DMC. Je sais pas comment montrer ça sans tout faire tomber. Dans les oranges, gris, parce que j'essaierai de mettre la photo là ou là. J'ai craqué sur un patron gratuit de DMC qui est des citrouilles. Et je me verrais bien faire ça. Donc là j'ai les fils, j'ai toutes les couleurs qu'il faut. Et ce qui me manque c'est sur quelle toile je vais faire. Donc je sais que Ludivine de Rose et Balles de Laine elle fait sur des lins. Et c'est vrai que ça fait joli quoi, ça donne un joli rendu. Parce que là moi je l'avais fait ma première broderie sur un tissu blanc, mais c'était une popeline beaucoup trop fine, donc je pense qu'il faudrait vraiment que je prenne quelque chose d'un peu plus épais, un peu plus consistant pour que ça ait un rendu de qualité. À voir. Donc je vous avais montré, on va passer à la couture. Comme je me suis bien débrouillée là, j'ai fait tricot et couture, j'essaierai de faire je vous garantis rien, de faire le chapitrage. Je vous avais montré la petite chemise de l'ensemble Arthur de la droguerie. Et là, vous voyez, j'ai mis les boutons. Et je suis trop contente de ma nouvelle machine parce que faire les boutonnières, c'est toujours ce qui m'inquiète. Et là, j'ai fait test sur une chute de tissu pour faire le test. Et franchement, c'est nickel chrome. Donc j'étais trop contente. Et puis vous savez, c'est les pieds où vous mettez le bouton et c'est une boutonnière automatique, donc ça fait la boutonnière de la taille du bouton que vous avez inclus dedans. C'est quand même génial. C'est vraiment génial. Donc là voilà, j'ai mis les petits boutons. Et ça tombe bien que je l'ai fini, donc je n'ai toujours pas fini le mobile. Et ma copine a accouché 4 semaines en avance. Donc elle va bien, le bébé, bon il commence à aller mieux, mais bon c'est vrai que... Voilà, donc là il va falloir que je repasse la petite chemise. Et je lui avais demandé s'il manquait quelque chose. Le mobile, ça attendra. Elle m'avait dit une gigoteuse d'été, elle n'a pas. Donc, et là pareil, il me manque les boutons. C'est une gigoteuse en double gaz et il n'y a aucun molleton à l'intérieur. Donc c'est vraiment juste de la double gaz. Le but c'est pas de lui tenir chaud par les températures qu'il va faire, surtout qu'elle habite dans le sud de la France. Donc là il me manque les boutons ici et les boutons ici pour fermer
pour fermer le côté. Donc il s'agit des intemporels pour bébé. Oui, les intemporels pour bébé. Et je m'amuse que normalement, elle se fait en un seul morceau. Et moi, j'ai fait en 2 morceaux et comme ça, je peux inclure un... Ça y est, j'ai plus le mot. Un passepoil. Voilà. Donc j'ai fait choisir ma copine. Je lui ai dit, bah voilà, il me reste de la double gaze vert de gris. Et est-ce que tu préfères un passepoil argenté ou un passepoil doré? Et elle a choisi argenté. Ce qui est très bien, je trouve. Qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle? Bah, il est doublé. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez 2 fois la gigoteuse et puis après, vous cousez l'une dans l'autre et vous... Voilà. Donc après, moi, je me suis compliquée en rajoutant un passepoil, ce qui peut faire une... Voilà, une couture un peu moins... Voilà, elle est un peu plus disgracieuse, la couture, mais... Voilà, c'est quand même... Ça se voit pas. Et surtout, voilà, on a choisi les boutons. Donc il va falloir que je fasse un test de boutonnière sur de la double gaze parce que autant là, c'est du coton, donc ça bouge pas trop, ça glisse pas. Mais là, ça fait des plis, ça glisse, donc vraiment, il va falloir que je fasse peut-être plusieurs tests de double gaze doublée pour voir si ça ne bouge pas et que je puisse me lancer dans les... J'ai 4 boutonnières à faire. 2 en haut et une de chaque côté. Donc ça sera à faire, faut que je le fasse cette semaine pour que je puisse le reposter la semaine prochaine. Là, ils sont encore à l'hôpital, donc voilà, ça sert à rien que je le poste. Ensuite, ah oui, comme j'ai fait les boutonnières, que j'ai ouvert au découvite. Et franchement, je fais la technique où je mets... en haut de la boutonnière, je mets une épingle pour que le découvite s'arrête et n'ouvre pas plus que la boutonnière. J'ai donc acheté un petit couteau de chez Clover. Donc c'est un ouvre-boutonnière. Et c'est vrai que j'aurais pu l'ouvrir avant de l'ouvrir, mais bon, les dents sont plastiques. Le but c'est que ça fait... on pose sur la boutonnière, on tape et ça l'ouvre d'un coup. Et autre chose que j'ai pris, c'est de la colle anti-effilochage. Pour mettre justement, une fois qu'on a ouvert la boutonnière, il peut... je sais pas si on va le voir ici. Si. Il y a des petits fils à l'intérieur. Donc là, le but, c'est que si vous mettez un point de colle, ça évite que ça s'effiloche plus. Voilà. Parce que là, j'ai fait la petite chemisette pour le bébé. Donc c'est du 3 mois. Mais je vais faire une chemisette aussi pour mon neveu. Maintenant que je suis partie dans les boutonnières. Et en faisant cette chemisette, il fallait tout le temps prendre la règle à ourler, le fer à repasser et tout. Et ma règle à ourler était en plastique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle a fondu. Donc j'en ai pris une en métal. Voilà. Histoire que ça soit plus résistant au fer à repasser. Donc j'ai regardé un peu dans mon stock et je dis à ma belle-sœur, j'ai dit est-ce que le neveu il a pas besoin de vêtements parce qu'il me reste ce tissu là. C'est un jersey tout simple, je pourrais lui faire un petit t-shirt. Et elle me dit non, les zèbres c'est fini, maintenant il veut des super-héros, des dinosaures, du multicolore et des paillettes. Et donc j'ai quand même pris le reste de tissu pour faire un t-shirt pour mon cousin. Et j'ai mis un bord-côte, mais vous voyez là, le bord-côte ça va quand... Je pense que le bord-côte ça va quand c'est un tissu sweat. Mais c'est vrai que là comme c'était du jersey, j'aurais mieux fait de faire les ourlets ou une bande d'encolure avec le même tissu.
Mais comme le tissu il a des motifs, je trouve ça un peu bizarre parce que des fois on pourrait se retrouver avec une tête de zèbre ou juste l'arrière du zèbre, c'est pas forcément esthétique. Donc là, bon, avec du noir, ça va quand même. Il s'agit d'un modèle d'un burda spécial enfant et en raglan. Là, je l'ai fait en taille, que je dise pas de bêtises, 116. Parce que mon neveu dans le commerce, donc mon neveu fait 80, non, il fait 1m2. Il fait 1m2 et dans le commerce, il met du 110. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire du 116 pour être sûre. Parce que mon cousin a 2 ou 3 mois de plus que mon neveu. Bon, il n'est pas très grand, mais voilà. Je préfère à la limite les enfants faire un petit peu plus grand. C'est toujours le truc, tu sais, t'as tellement peur que... Une fois, j'ai fait un bonnet, un chapeau, un petit bob d'été pour le bébé des amis. Et au final... je l'ai fait pile. Ils m'ont dit ça manque de lanière. Le temps que je couse les lanières, ça lui allait plus. Bon. Donc je préfère faire un peu plus grand. Ça grandit vite ces trucs. Et en revanche, j'avais acheté du tissu dinosaure pour mon neveu. Et donc là, j'ai fait un sweat. Donc là, c'est un sweat. J'avais acheté les tissus, le tissu dinosaure. Il me semble que je l'ai acheté chez Pauline de Mercerie La Rochelle. Et là, c'est vraiment un sweat avec un petit peu doudouce derrière. Donc là tout de suite quand on met les bords côtes, ça finit bien. Vraiment. Donc là c'est toujours le modèle Burda en 116 avec les manches raglan. Et alors là, que ce soit Burda ou Autobré pour les enfants, j'adore. Et d'ailleurs Autobré j'aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de modèles en jersey. Et mais c'est pas pour les débutants. Vraiment, ne vous dites pas je vais débuter en achetant un magazine Burda ou Autobré. Il n'y a même pas écrit comment placer les pièces sur le tissu. Donc là, moi, ça va parce que c'est un sweat raglan. Donc voilà, je sais qu'on attache les raglans au dos et au devant. Et puis après, on fait la couture manche et corps. Et là, j'ai mis les petits bords côtes que j'ai trouvé à Diffuselaine. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'en allant à Diffuselaine, j'ai dit à Julien, j'ai dit tiens, regarde le tissu. Et en fait, ils ont le même, mais il n'y a pas de ocre. Il n'y a pas des dinosaures en ocre. Et les dinosaures sont... En fait, tout est dans un camailleux de vert. Il n'y a pas de bleu et de ocre. Tout est dans un camailleux, voilà. Donc là, mon neveu, il va avoir son petit sweatshirt dinosaure. Et comme il me restait du tissu, j'ai refait en taille 116 pour le cousin en rajoutant du jersey ocre. Je trouve ça pas mal finalement, ça fait un peu esprit, comment on dit, les sweats de un peu baseball à l'américaine quoi. Voilà. Et en revanche, voilà, là j'ai fait des ourlets tout simples. Des ourlets en point élastique, en revanche, oui. Alors que sur le sweat du neveu, j'ai fait col et manches en bord côte. Et en bas, je ferai un ourlet. Et puis, il me restait du jersey ocre et un tout petit peu de jersey dinosaure. J'ai réussi à caser en taille. Alors cette fois-ci, c'est le Autobré en taille... Ah, taille 92 ou 96 ? 92, je pense. Voilà, un t-shirt raglan. Mais vous voyez, quand vous trouvez des modèles t-shirt ou sweat, vous pouvez utiliser cette forme-là. Si vous l'utilisez avec du jersey simple, ça devient un t-shirt. Si vous l'utilisez avec du tissu sweat, ça devient un sweatshirt. Mais en gros, la forme, elle peut être utilisée avec les deux types de tissus. Voilà. Donc comme ça, le petit frère aura le sweatshirt assorti. Et en farfouillant dans mes restes, il me restait aussi du tissu dinosaure bleu. Et celui-ci, il est moumoute. Et donc là, je l'ai fait en 92 ou 96, je sais même plus.
pour mon neveu 2. Et comme il n'y avait pas assez, hop, le sweat bleu marine derrière. Mais bon, voilà. Je vais rajouter des bords côtes bleu marine. Alors les bords côtes, le noir, le blanc et le bleu marine, je trouve à Diffusden, ils ont 2 étagères complètes de bords côtes. Donc là par exemple, celui-ci il est hyper fin, presque aussi fin que presque comme le jersey ici. Alors que le bleu marine et le blanc, j'ai pris du côtelé. Et ça a plus de tenue, c'est plus épais, donc je trouve que c'est plus approprié. Donc ils ont différentes épaisseurs, différentes couleurs, avec ou sans paillettes. Donc vraiment, je suis contente là de mes trouvailles de bord-côte. En tout cas, moi je vais la diffuser. Donc là, j'ai découpé le bord-côte, je crois pour partout, si je dis pas de bêtises. Pour le col, les manches et le bas du corps. Donc pour le petit, donc là j'ai été au bout du bout de mes tissus sweats. Et puis pour le grand, voilà. Donc là ça sera autant les premiers sweats, ce sera plutôt pour l'automne, autant là avec la moute-moute, ce sera plus pour l'hiver. Donc comme ça, à l'école il aura pas chaud, il aura pas froid. Et pareil, j'ai découpé pour faire col, manche et bas du corps. Donc là, j'ai quand même bien carburé. Je vous ai ramené les magazines. Donc les Autobré, donc ça se présente comme ça. Donc là, je vous disais que je savais pas la taille. J'ai écrit là. Taille 86, c'est pas 96. Taille 86 pour neveu, parce que je me disais 96 c'est beaucoup alors qu'il a même pas encore 1 an. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, vous avez le dessin technique, les pièces, combien il faut couper de pièces, mais pas comment il faut les couper, ni faut comprendre que quand il y a des pointillés, ici là, quand il y a des pointillés, c'est au pli. Et puis là, vous n'avez aucun dessin technique de montage ou quoi, ok, c'est des explications écrites. Donc, future cousette, je vais faire une chemise. Donc j'ai pris un tissu pour tester une chemise pour mon neveu. Cette fois-ci, il est dans ce Autobré. Est-ce que j'ai la bonne page? Oui. Ça va être une chemise col Mao avec une petite poche. Et je vous disais qu'il y avait le Burda. Donc j'avais pris, et c'était Burda hors série enfant. Et enfin, la gigoteuse, je l'avais pris dans Intemporel pour bébé. Ça c'est le tome 1, il existe un tome 2. Donc ça c'est pour les livres dans lesquels j'ai pris les patrons. Donc encore la couture enfant en perspective, il faut que je finisse les ourlets de tous les sweats. Il faut que je mette les boutons sur la gigoteuse, que je teste la couture de la chemise pour voir si j'arrive à comprendre comment ça se goupille. Et à ce moment-là, je découperai la chemise dans un tissu de dinosaure que j'ai acheté chez Pauline de Mercerie La Rochelle. C'est une popeline verte avec des dinosaures de toutes les couleurs. Donc comme ça, on respecte j'aime les dinosaures et j'aime le multicolore. Après ça, j'aimerais bien coudre des trucs pour moi. Parce que j'ai découpé aux dernières vacances une robe de chez Charlotte Ozo que j'ai toujours pas cousue. Et j'ai acheté le livre Ma garde-robe bohème de Charlène Chahenz, son pseudo. Et oui, donc une blouse en colure carrée, donc j'aimerais bien la coudre aussi. Et je voulais faire un retour sur les vlogs d'été. Les vlogs d'été, j'ai quand même fait 29 vidéos au mois de juillet.
C'est un mélange de podcasts et de vidéos thématiques qui ont été plutôt bien accueillis. On voit que les gens à partir de mi-juillet partent en vacances parce que j'ai eu pas mal de vues jusqu'à mi-juillet et après mi-juillet il y avait moins de vues et là je recommence à avoir quelques vues, donc je pense que les gens rentrent de vacances. Il y avait eu quand même énormément, je voulais remercier encore tous les sponsors qui ont fait des cadeaux. Il y avait Pauline de Mercerie La Rochelle, il y avait l'escargot qui pique, Caroline Création, Timeco, Squirrel's Yarn, même les anges tricotent, Maémie Mélo, mais Céline c'est quoi ça? À chaque fois je me trompe. L'Enessie, Bleu de Toile, Atelier Rosélia, Hockpick, Rêve de Colibri, la boutique d'Agnès, You Need to Learn et Rosaline et Suzanne. Donc ça faisait quand même énormément de sponsors qui vous ont envoyé des cadeaux. Moi j'en ai reçu aussi pour quelques-uns pour mon anniversaire, je vous ai montré ça. Et puis j'avais commencé les vlogs avec mon étole feuillage et je rappelle que mon étole feuillage, le patron est gratuit. Parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent le patron était que dans la box, c'est pas du tout, il est gratuit. Donc vous pouvez aller acheter l'écheveau, parce qu'il faut un seul écheveau de lace chez Un Fil de Laine, et prendre le patron gratuitement sur Ravelry. Eh bien je pense qu'on a fait le tour. La prochaine fois, bon je pense pas que je vous remontrerai les sweatshirts finis avec les ourlets, je pense que vous avez vu un petit peu le principe. En revanche j'aimerais bien dans 15 jours vous montrer la chemisette finie et peut-être la chemisette dinosaure commencée. Niveau tricot, bah je verrai. Je verrai, là pour une fois que je suis dans ma lancée couture, je vous avouerai que voilà, comme j'étais fatiguée, bah, ce qui a été bizarre c'est que d'habitude j'étais fatiguée et j'aime pas la couture parce que ça fait du bruit. Et là je pense que j'avais besoin de quelque chose de satisfaisant qui se termine vite et franchement les sweatshirts pour les enfants, il n'y a rien de mieux pour... en 2 temps 3 mouvements, on a découpé le peu de pièces qu'il y a et hop, à la surjeteuse et c'est fini. Donc voilà, il y reste juste les ourlets, c'est pas non plus ce qui est le plus chronophage. Contrairement aux boutonnières où je pense que je vais faire plusieurs essais pour être sûre avant de faire les boutonnières dans la gigoteuse. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.